Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs à ne pas faire pour réussir tout ce que vous entreprenez. Ces erreurs, on les fait tous, notamment quand on est débutant, notamment quand on est loin de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on est comme tout le monde au début, on est salarié, donc on ne se rend pas compte, mais le travail nous arrive pré-mâché. Il y a des gens qui ont déjà sélectionné ce qu'on allait faire, qui ont déjà récupéré des marchés, qui ont déjà trouvé des clients, fait beaucoup de choses pour nous. Et du coup, on se retrouve avec une masse de travail préparée, des choses à faire, et on ne se rend pas compte de ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte d'avoir un projet et de le réussir. Donc, on va parler de ces 5 erreurs que je vois très souvent, que vous fassiez de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, dès que vous avez un projet en fait. La première erreur qui est extrêmement importante, vous allez me dire oui, non, mais c'est banal ce que tu dis, mais écoutez la fin, vous allez comprendre, c'est de ne pas accorder assez de temps à vos projets, de penser que c'est trop chronophage. Voilà. Oui, vous allez me dire oui, c'est banal Romain ce que tu dis, mais non, il faut comprendre une chose. Si ça prend du temps, c'est qu'il faut du temps. Il y a un moment ou un autre, quand vous faites un projet, quand vous voulez investir en immobilier ou quoi que ce soit, il y a une masse de temps, un investissement en temps incompressible que vous allez devoir investir. Alors souvent ça va être justement de la connaissance, mais après rechercher par exemple des biens immobiliers, ainsi de suite. Alors tout ça, vous pouvez le compresser en faisant les choses mieux, en vous formant, ainsi de suite, voilà. Mais il y a un minimum qui est incompressible, et même s'il y a des raccourcis, c'est-à-dire que oui, tu vas apprendre à faire telle ou telle chose de manière plus rapide et ainsi de suite, et tu ne vas pas traîner parce que tu auras été formé, tu auras un coach, ainsi de suite, voilà, très bien. Mais il y a quand même un chemin à parcourir. Voilà, il y a des raccourcis, tu peux aller plus vite, mais il y a un chemin. Il va falloir quand même un petit peu marcher et grimper la montagne. Il aura un minimum à faire quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'entends souvent les gens dire « ouais, mais c'est trop chronophage, ainsi de suite. Du coup, je travaille trop, ainsi de suite. » Mais le problème, c'est pas les quelques heures que tu vas passer par rapport à ton investissement immobilier, par exemple. Ce sont les nombreuses heures que tu as passées sur un travail qui ne te plaît pas, par exemple. Ça, c'est ça le problème. Ce n'est pas les petites heures que tu passes sur une passion ou quelque chose que tu as envie de faire, qui peuvent être très fatigantes parce que c'est en fin de journée, parce que c'est le week-end et ainsi de suite. Mais c'est comme ça. Donc, ça sera chronophage. Mais il faut comprendre que c'est parce que vous prenez des petites heures en plus d'un temps qu'on vous a déjà volé ailleurs, dans de multiples occupations. Voilà. Mais le temps que vous allez prendre pour faire par exemple des investissements immobiliers, pour faire votre projet, il a plus de valeur, il est plus important, même s'il est plus difficile parfois, que le temps que vous investissez ailleurs. Donc ça, c'est une première erreur. C'est de mal comprendre comment on va gérer le temps et pourquoi c'est important de faire les choses et de devoir passer du temps sur ces projets. C'est juste normal et il n'y a pas la possibilité de sauter ce temps-là. Voilà. Sinon, c'est du rêve. Ça n'existe pas les projets ou les manières de s'enrichir ou tout ce qu'on veut qui se matérialise avec un clic. Sinon, tout le monde le ferait et en fait, voilà, ça n'existerait pas tout simplement parce que si tout le monde fait une chose, ça n'a plus de valeur, ainsi de suite. Vous connaissez tout ça. Deuxième point, c'est paradoxal, mais c'est de trop étudier un sujet avant de se lancer. Voilà. Ça, c'est important. Pourquoi? Moi, je me souviens d'une chose qu'un associé m'avait dit, c'était on était dans le train, on faisait un peu le bilan sur pas mal de trucs et tout. Il m'a dit, mais Romain, moi, je pensais que tu savais ce que tu faisais. Et là, je lui ai dit, mais évidemment que non. Si quand on a commencé, toi et moi, à faire ce projet, à l'époque, maison d'édition et tout, je savais à quel point ça allait être dur. Si j'avais tout étudié de A à Z, tout le parcours, je savais précisément à quel point ça allait être dur, je ne l'aurais peut-être pas fait. Parce que il fallait se bouger, faire plein de choses, des problèmes qui arrivent, qu'il faut régler, ainsi de suite. Et des fois, à trop étudier un sujet avant de se lancer, on se dégoûte du sujet. Parce que vous savez, il y a cette fameuse courbe qui est un peu comme ça. Elle monte, il y a un petit plateau, elle descend très brusquement et elle remonte très longuement. C'est cette courbe de votre, comment on pourrait dire ça, de votre compréhension du sujet et de ce qui doit être fait pour que ça marche. Donc au début,
elles montent très vite, c'est-à-dire que waouh, vous avez l'impression que vous avez l'idée du siècle, c'est super, ça a l'air facile et tout. Attends, mais je fais ça, j'achète un bien, je le loue, c'est bon, c'est réglé, dans 3 ans, je ne travaille plus, c'est le top. Puis d'un coup, tu te rends compte que mais d'abord, il faut trouver le bien, il faut trouver le lieu, il faut gérer la fiscalité, ainsi de suite et tout. Et là, boum, ça s'effondre. Et donc, tu commences à te former au fur et à mesure. Et au bout d'un certain temps, tu as le niveau nécessaire pour faire le job. Et donc, trop étudier des fois un sujet avant de se lancer. Alors quand je dis se lancer, c'est pas forcément, je ne vous dis pas acheter un bien immobilier sans aucune connaissance, mais vous devez avoir le minimum requis, entre guillemets, et vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir un niveau de connaissance fou furieux. Ça, je le répète, il faut que vous compreniez une chose qui est très importante. Ça peut sembler paradoxal, mais ça ne l'est pas, vous allez comprendre. Quand moi j'ai acheté mon premier bien immobilier, alors qui était un garage, j'avais très peu de connaissances en immobilier. J'ai juste compris une chose. Si j'achète ce bien immobilier à cet endroit-là, et que je le mets en location, il va y avoir un locataire, c'est sûr et certain. J'avais testé en faisant une annonce pour vérifier s'il y avait des personnes intéressées par ce bien immobilier. J'étais sûr de ça. C'était suffisant à l'époque pour moi pour prendre la décision de foncer. Et après, j'ai compris d'autres choses. On doit traiter la fiscalité, ainsi de suite, et voilà. Mais on se lance, on avance et on commence à bouger, voilà. Alors vous allez étudier le sujet histoire de monter un plan correct, vraiment, c'est important pour pouvoir vous lancer. Mais voilà, on n'a pas besoin de fignoler jusqu'au plus petit détail infinitésimal, parce qu'après, vous procrastinez et vous ne faites rien. Voilà. Donc comprendre les grandes lignes et se lancer, c'est bien. Et souvent se lancer, notamment en immobilier, ça commence par se former en fait. Donc regardez en description, vous avez un pack de formation, plus de 10 heures de vidéos en immobilier, mais il y a aussi du business en ligne, de la création de business, un outil pour trouver les meilleures villes dans lesquelles investir. Et donc vous allez étudier. Ah oui, je regarde un petit peu sur YouTube ce qui se passe et tout, ça a l'air intéressant peut-être faire de l'immobilier, ok. Lancez-vous en passant de l'autre côté, c'est-à-dire en prenant des contenus, en apprenant des contenus qui sont gratuits, que je mets à votre disposition et ça va vous lancer là-dedans et vous allez pouvoir commencer. Il y a Napoléon qui disait on avance et on voit. Moi, je peux vous dire que j'ai vraiment pratiqué ça. Tu avances, tu vas sur le terrain et tu vois. Voilà. Ne te mets pas en difficulté, fais pas n'importe quoi, mais avance et vois et tu vas avancer. Troisième erreur qui font que les gens souvent échouent, tout ça, c'est qu'ils pensent que c'est définitif. Voilà, ça peut être obscur dit comme ça. Et ils veulent aussi un résultat définitif. C'est-à-dire que par exemple, ils vont vouloir avoir un résultat qui est énorme et ils vont penser qu'il faut avoir un résultat énorme pour pouvoir obtenir la satisfaction dont ils ont besoin. Par exemple, si on parle du fait de devenir rentier immobilier, ils pensent qu'il va leur falloir 10 000 euros par mois pour vivre, quoi. Ils visent des trucs complètement fous. Vise un truc qui remplace ton salaire. Le jour où tu arriveras à remplacer ton salaire, peut-être que tu en voudras un peu plus. Et voilà. Mais on n'est pas obligé d'aller sur des montants extrêmement importants et rien ne sera définitif de toute façon. Il y aura des changements, il faudra s'adapter. Rien ne dit que dans 10 ans, dans 15 ans, tu ne reprendras pas un job de manière ponctuelle ou tu ne créeras pas ton entreprise ou tout ce qu'on veut. Donc ce n'est pas définitif, ça c'est important, il faut le comprendre, il faut avoir une certaine souplesse. Rien n'est définitif, tout peut changer. Ce qui compte, c'est que vous améliorez en fait vos conditions de vie, votre résultat, ainsi de suite. Et rien n'est définitif, tout va être un petit peu remis en cause. Voilà, ça c'est important. Si vous voulez mettre en place quelque chose qui sera définitif et qui va venir pallier à toutes les éventualités qui vont peut-être se produire dans votre vie, vous allez devoir créer une super structure juste extraordinaire. Par exemple, vous dites bon, je veux pallier au fait que peut-être que demain je vais avoir des besoins financiers beaucoup plus importants que c'est le cas aujourd'hui. Du coup, vous allez devoir avoir 2-3 fois plus de rendement passif, de revenus passifs que ce que vous devriez avoir aujourd'hui pour vous arrêter de bosser. Et au final, tu t'arrêteras jamais de bosser parce que le temps d'avoir ce résultat-là, il va te falloir peut-être 2 à 3 fois plus de temps. Alors que tu aurais pu très bien avoir le premier résultat qui te permet par exemple de plus bosser et
continuer à investir petit à petit, tranquillement, et continuer à augmenter tes revenus, et tu aurais lâché ton job par exemple, et tu aurais une nouvelle vie. Donc ça, c'est assez important d'avoir ça en tête. Alors je sais que pour certaines personnes, ça peut être un peu ésotérique, parce que vous êtes peut-être loin de l'objectif, mais essayez de le comprendre. Quatrième point, pensez que la solution est pour demain. Voilà. Ouais, j'ai ce problème aujourd'hui, mais il va se résoudre demain ou après-demain. Voilà. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que très rares sont les personnes qui savent remettre à demain quelque chose de manière efficace, sans abandonner. Voilà. La plupart des gens, quand ils remettent quelque chose à demain, ils abandonnent. Donc c'est extrêmement rare. Rares aussi sont les personnes qui ne savent pas éviter de remettre à demain. C'est-à-dire que tu devrais faire quelque chose maintenant tout de suite, et bon, on le fera demain, tout ça. Et un autre point qui est extrêmement important dans la réflexion, s'il n'y a pas de solution aujourd'hui à votre problématique, ne prenez pas le pari qu'il y aura une solution demain. Surtout si ce n'est pas vous qui allez créer la solution. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc, la solution n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui. Vous devez régler votre problème aujourd'hui, et il faut qu'il soit réglable aujourd'hui. Comme on dit, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de solution à ce problème-là, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de problème. On ne peut rien y faire. C'est comme ça. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'une solution ne va pas être inventée, et ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui à quelque chose, ça ne crée pas des problématiques pour vous ou pour d'autres personnes, bien sûr. Mais comprenez l'idée, la philosophie qui se cache derrière ce petit proverbe, c'est que si aujourd'hui il n'y a pas de solution, il faut faire avec et il faut avancer, et tout se passe aujourd'hui. Extrêmement important pour réussir ce qu'on entreprend, ne pas remettre à demain en quelque sorte, on pourrait le résumer comme ça. Et le dernier point, il n'est pas vrai pour tout le monde. D'ailleurs, moi-même, je ne fonctionne pas comme ça. Mais j'ai vu que c'était beaucoup le cas pour, c'est le cas pour la plupart des gens. L'erreur qui est faite, c'est de ne pas se concentrer sur une seule chose. Alors moi, je déteste me concentrer sur une seule chose. J'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Je prends des bouts, 5 heures dans la semaine pour ça, 10 heures pour ça, ainsi de suite. Au final, je fais beaucoup de choses et je passe pas mal de temps à travailler sur des choses que j'adore, tout ça. Et quelques heures pour l'immobilier, quelques heures pour mes entreprises, quelques heures pour ci, pour ça, voilà. Mais la plupart des gens, et notamment dans le processus de création et de développement, doivent se concentrer sur une seule chose. Ne faites pas 1 milliard de choses à la fois. Souvent, on est monotâche. Rares sont les personnes qui sont multitâches. Et en plus, si tu es monotâche et que tu penses être multitâche, tu vas avoir tendance à te faire contaminer par une seule des tâches et maltraiter les autres. Et du coup, tu vas faire plusieurs choses à la fois et ça ne va pas bien se passer. Donc, pensez, dans un premier temps, plus vous êtes jeune d'ailleurs d'une manière générale, moins on a d'expérience en création d'entreprise, en création en immobilier, voilà, en entrepreneuriat, j'ai envie de dire d'une manière générale, concentrez-vous sur une seule problématique à la fois et résolvez-la. Si vous appliquez tous ces conseils, vous allez avoir une plus grande probabilité de réussir ce que vous entreprenez. Ces 5 conseils qui, vus de loin, peuvent paraître simples, mais qui dans le quotidien sont très très durs à appliquer et qui parfois demandent des sacrifices, de faire des choix et de se concentrer. Voilà, extrêmement important. Ça serait peut-être le 6e conseil de la vidéo. Il faut vraiment rester focus, concentré, ne jamais rien lâcher. Dans le processus de création d'une manière générale, il y a toujours une période qui est flat où il ne se passe rien, on apprend des nouvelles choses, on est confronté à des problématiques, on n'arrive pas à les résoudre, ou si on les résout, ça ne produit pas tant de résultats. Et d'un coup, quand on a tout imbriqué, boum, le résultat commence à apparaître. Et là, on est dans la progression concrète. Ce n'est pas qu'on est dans la progression, c'est qu'on a les résultats concrets qui apparaissent. Avant, on était dans la progression et maintenant, on est dans le résultat. Donc, il peut y avoir cette phase que certains, par exemple, quand on parle de créer un business sur Internet, vont appeler traverser du désert. Dans d'autres domaines, ça va être les études. Quand vous êtes étudiant pour avoir un métier, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, 0 résultat. Vous payez vos études, vous avez peut-être un job à côté et vous n'avez pas de salaire en face.
c'est magnifique. Mais après, ça produit quelque chose. Donc, important de comprendre ça pour pouvoir réussir les choses que vous voulez entreprendre et passer donc cette période, on va dire, flat. Et à partir de là, vous aurez des résultats. Et comme j'ai pu le dire, regardez en dessous en description. Il y a plein d'outils qui vont vous permettre de passer cette période flat où les choses n'avancent pas comme on le veut. Mais elles finiront par avancer si vous lâchez rien. Allez, on se dit à très vite. Ciao tout le monde.